et sur Jésus seul. Après avoir défini c'est quoi avoir les yeux fixés sur Jésus, après avoir répondu à cette question pourquoi sur Jésus seul, il restait au moins 6 autres raisons. Mais je crois que Dieu nous donnera une autre occasion. Si je dois continuer à parler de ça, je ne veux pas finir. Aujourd'hui, je vais nous parler sur le style de vie de ceux qui ont les yeux fixés sur Jésus. Les choses qui caractérisent ceux et celles qui ont les yeux fixés sur Jésus. Ou que dois-je faire? Ceux qui veulent avoir les yeux fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est bien de vouloir avoir les yeux fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Mais il y a 3 choses que ce passage d'Hébreux que nous avons lu nous donne. J'aimerais que nous puissions le relire, Hébreux chapitre 12. Les 3 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. J'aime la version français courant qui dit « Débarrassons-nous de tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Le seul objectif de tout vrai chrétien, c'est de bien courir sa course et l'achever. Les choses que je vais nous dire ce matin, ce sont vraiment des répétitions. J'en ai tellement parlé dans toute cette série que nous avons abordée cette année. Bien commencer sa vie chrétienne, bien vivre sa vie chrétienne et bien la terminer. En suivant un peu d'autres serviteurs de Dieu que j'aime écouter, des gens sérieux qui craignent Dieu, je suis étonné de constater que la plupart, partout dans le monde, durant toute cette année, ne cessent d'insister sur le retour du Seigneur. Enfants de Dieu, Jésus est à la porte. Je suis en train déjà de commencer à prier pour avoir une orientation claire du Seigneur par rapport à l'année prochaine. Je ne cesse d'entendre cette voix de l'Esprit qui me dit « Continue à avertir ». Jésus est vraiment à la porte. Et le Seigneur tient à ce que les véritables enfants de Dieu, ceux qu'il aime, soient prêts quand la trompette va sonner.
Nous nous sommes engagés sur une carrière, comme la Bible nous dit ici. Mais l'objectif final, c'est bien courir et bien terminer cette carrière. Amen. Et la Bible nous donne un modèle qui est Jésus lui-même, qui a eu à courir cette course avant nous pour nous montrer l'exemple. Bien courir et bien achever sa course. Et la première chose que doit faire tout celui qui veut avoir les yeux fixés sur Jésus sans se décourager et aller jusqu'à la fin, il doit se débarrasser de deux choses. Et il doit veiller à ce que tous les jours de sa vie, ces deux choses ne s'attachent pas à sa vie. Il doit faire tout ce qui est à son pouvoir pour être le plus léger possible afin de courir sans encombre, sans être dérangé par quoi que ce soit. Quand on observe ceux qui font l'athlétisme, dans les années 30, 40, ils avaient des tenues assez lourdes. Aujourd'hui, ça paraît un peu indécent, mais la raison qu'ils avancent en mettant des tenues assez légères, trop légères même, et qui exposent même tout leur corps, la raison principale, c'est qu'ils ne puissent rien avoir sur eux qui les alourdit. Amen. Pour qu'ils puissent facilement courir. Et tous les préparateurs, tous ceux qui préparent ces hommes et ces femmes à devenir des grands champions, travaillent surtout l'aspect psychologique. Celui qui veut bien courir et gagner doit s'arranger à ce que, ici, dans sa tête, qu'il n'y ait rien qui le préoccupe. Car le problème qui est dans la tête pèse plus lourd que 10 sacs de ciment qu'on peut porter. Et la première chose que tout celui qui veut courir doit veiller à se débarrasser, c'est le souci de la vie. Les soucis de la vie. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons, débarrassons-nous de tout fardeau, de tout souci, de toute préoccupation qui s'empare de notre esprit, de nos pensées, de notre âme. Tout ce qui crée en nous des soucis. C'est débarrasser de tout souci. Bien-aimés, les soucis sont un grand obstacle dans la course qui mène au ciel. Les soucis de la vie, comme Jésus les appelle dans Matthieu 13, verset 22, dans la parabole du semeur, un ennemi de la parole dans nos cœurs, un ennemi qui empêche à ce que la parole germe, produise son travail, nous amène à croître et à tendre vers la maturité, c'est le souci. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la parole parmi les épines. Jésus compare le souci aux épines. Et quand on est en train de courir, si on jette les épines sur notre trajectoire,
ça va compliquer la course. Et les soucis sont des épines qui, quelles que soient les chaussures que tu vas porter dans ta course, ces épines-là vont percer ces chaussures, vont atteindre ton corps et vont paralyser ta marche, ta course. Tout celui qui veut bien courir sa course doit faire tout son effort pour se débarrasser des soucis. Celui qui a reçu la parole parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle est présent. Le souci, le problème du siècle est présent. Comment je vais manger? Comment je vais vivre? Comment je vais envoyer les enfants à l'école? Comment on va faire ceci? Comment? Ces comment-là sont des épines qui empêchent les gens de bien courir. Mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses, la Bible dit, étouffe la parole et la rendent infructueuse. Le souci étouffe la parole dans nos cœurs, étouffe l'action du Saint-Esprit, étouffe la foi, empêche la vie spirituelle de Dieu en nous de s'épanouir. Les soucis. J'ai appris à dormir en paix, quels que soient les défis de la vie. Amen. Nous allons lire cette parole que nous connaissons tous. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. Ne s'inquiétez jamais, il ne faut jamais s'inquiéter pour ta vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Il ne faut jamais s'inquiéter. Même quand on te dit qu'il y a telle maladie dans ton corps, ne s'inquiète pas pour la vie. Ne s'inquiète pas pour ton corps. Les soucis viennent de la vie, des choses de la vie, mais aussi de ce qui se passe dans notre corps. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour la vie, mais aussi même pour votre corps. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Bien-aimé, si Dieu déjà te permet d'être en vie, même si on t'a dit que tu vas mourir dans 2 jours, mais au moins maintenant tu vis, ne te préoccupe pas pour ce qui n'est pas encore arrivé. Jouis de la grâce que tu as de vivre aujourd'hui. Si tu commences à te dire dans 2 jours, tu ne sauras pas être heureux ni faire ce que Dieu attend que tu fasses aujourd'hui. Et pour illustrer son instruction, Jésus nous prend un exemple. Notre maître aimait tellement être simple, prendre les réalités de la vie de tous les jours. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Il dit, ils ne fournissent aucun effort. Toi, tu travailles. Toi, tu te bats. Toi, tu es capable de faire des choses. Mais ils ne font rien.
Et ils n'amassent rien dans des greniers. Ils ne font pas d'économie. Ils n'ouvrent pas de comptes en banque. Ils n'ont pas de réserves. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La première raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter, c'est connaître ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Amen. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as quelqu'un qui pense à toi, qui se préoccupe de ta vie. Et parce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à ta place, qui pense à ta place. Aujourd'hui, on est le 19. Mais dans ma tête, je sais que je dois payer les Minerva de mes enfants avant le 30. C'est comme ça à l'école, parce que les premiers, ils n'entreront pas. Ça ne les regarde pas. Mais moi, j'ai ça dans ma tête. Amen. Moi, j'ai ça. Je pense à ça. Je programme à ça. Quand je reçois $100, je pense déjà que non, aujourd'hui, ça me reste 11 jours. J'ai ça dans ma tête. Et ils vivent. Ils sont là, ils rentrent, la télé, match. Mais moi, j'ai ça. Toi et moi, nous avons quelqu'un qui pense à demain pour nous. Et parce qu'il y a quelqu'un qui pense à ça, il me demande de vivre normalement. Tu as du prix, tu as quelqu'un aux yeux de qui tu es important. Voilà la première raison pour laquelle il ne faut pas se préoccuper. La deuxième, c'est tes inquiétudes et les miennes ne pourront rien changer face à cette situation pour laquelle nous nous inquiétons. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Nous tous, nous avons fait l'expérience. Après s'être mis des soucis, réfléchi, tu t'es empêché de dormir, tu as regardé le plafond, tu as tourné la tête. Tu vas voir que quand le soleil va se lever, rien n'a changé. Ce qui veut dire quoi? Tu as fait souffrir ton corps pour rien. Tu t'es privé du sommeil dont ton corps en a besoin pour son bien-être. Tu aurais dû dormir. Amen. Parce que ça ne change rien. Soyons conscients que nos soucis ne changeront rien face aux problèmes. Amen. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez, il donne un autre exemple, comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Voilà la troisième raison pour laquelle nous nous faisons des soucis. C'est parce que nous n'avons pas foi en Dieu. Voilà le problème. C'est parce que nous n'avons pas totalement confiance en Dieu. Et ça fait mal à tout un père quand ses enfants ne croient pas en lui. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé un jour quand ton fils te dit « Ah, papa, tu dis toujours ça, tu ne fais jamais. » Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Il y a quelqu'un qui a déjà entendu ça. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça fait mal. Quand ton enfant ne croit plus en toi, c'est grave. Mais pour nous, nos enfants ont souvent raison de ne plus croire en nous. Parce que nous avons eu à promettre sans être capables de faire. Mais Dieu est digne de confiance. Dieu n'est pas comme nous.
Dieu est capable de tout. Dieu a tout. Dieu peut tout. On se fait des soucis parce qu'on ne croit pas Dieu. Parce qu'on ne croit pas la parole. Il est écrit, et mon Dieu pourvoira à tous les besoins spirituels, physiques, moraux, humains, sociaux. Tous les besoins. Pourvoira. Et j'aime la suite. Selon quoi? Sa richesse. Dieu n'a pas dit qu'il va résoudre nos problèmes en utilisant nos moyens. Il n'a jamais dit ça. Selon sa richesse. Et il donne la raison pour laquelle il agit toujours comme ça, pour la gloire de son Fils. Amen. Ayons foi en Dieu. Croyons Dieu. Si nous apprenons à croire à Dieu, nous n'allons plus jamais nous faire de soucis. 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Après nous avoir donné toutes ces raisons, tous ces exemples, maintenant il vient encore mettre le sceau. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ces trois choses résument l'ensemble de tous nos besoins. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons quelqu'un qui connaît nos besoins et qui se préoccupe. Je sais qu'avant les 30, je dois payer les Minerval. Je sais ça. Je le sais. Pourquoi? Parce que je suis un Père. Votre Père céleste sait. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons une grâce exceptionnelle. Jésus nous révèle Dieu comme Père. Pas seulement comme Maître Seigneur, il est Père d'abord. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Tu n'as pas besoin de l'informer. Il sait. Et parce qu'il sait, il a tout planifié. Il a tout programmé. Bien-aimé, Dieu programme et planifie. Amen. Quand j'ai décidé, quand le Seigneur a mis ma femme sur mon chemin, j'ai programmé le mariage. J'ai fixé la dot. J'étais dans cette église depuis déjà plus de 3 ans. J'ai prêché. Cet homme-là était là. Je le connais quand on était enfant. Je n'avais plus son visage. Ça faisait plusieurs années que papa était décédé, alors qu'il était son meilleur ami. Il m'a déjà vu prêcher dans cette église, à l'extension de la borne à Limété. Jusqu'à ce que je prêche un vendredi. Et avant que je prêche, le pasteur titulaire m'introduisant, il cite tous mes noms. Lui, il savait seulement évangéliste Timothée. Ça s'arrêtait là. Quand il a entendu Mbengela Baoso, Mbengela c'est le nom de mon grand-père, Baoso, c'est le nom de mon père. À la fin du culte, c'est papa m'a appelé. Viens. Il m'a regardé. Il tient sa tête et dit, c'est pas vrai. Je vois le visage. C'est pas vrai. Tu es le fils de Bertin? Baoso, je dis oui. Devant sa grosse jupe, les larmes commencent à couler. Il dit, je te cherche depuis des années. Je te cherche. J'ai perdu ta trace et toi et tes frères. J'avais appris
que tu es devenu chrétien, que tu prêches, mais je ne savais pas où te trouver. Et il a commencé à me raconter leur histoire. Il dit, tu as un frère, mon fils aîné, vous avez un écart de 2 mois. Ton père, quand on était à l'université, moi je jouais, lui il avançait. On était tous mariés. Avec sa bourse, moi on m'avait retiré la bourse. Mais avec sa bourse, si mon fils la vit aujourd'hui, il était SS. Aujourd'hui, on va y l'opérer. Si mon fils a vécu, c'est grâce à ton père, qui prenait la moitié de sa bourse chaque mois, qui me donnait. Et pendant qu'on était en train de parler, ma fiancée vient pour me... C'est qui? J'ai dit, c'est ma fiancée. C'est pas possible. Tu veux te marier? J'ai dit oui. Quand? J'ai dit au mois d'avril. On était au mois de février. Et c'est comment les choses? Viens à la maison. On est allé à la maison. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? J'ai dit, bon, on ne m'a pas demandé, on ne m'a pas donné une liste, mais j'ai parlé avec un cousin, mon beau-père, qui m'a dit des choses qu'il faut amener. Il appelle sa femme, il nous présente. Il dit, ta mère prend l'avion dans 1 semaine, va à Bruxelles pour se reposer pour 2 semaines. Je vais appeler ton frère qui est là. Il te connaît des noms. 3 semaines après, on a reçu, moi et ma femme, ma fiancée à l'époque, une valise où il y avait tout. Dot, civil, bénédiction, tout. Dieu planifie tout. Il sait que tu veux te marier. Il sait que dans 1 semaine, il y aura tel besoin. Votre Père céleste sait. Amen. Nabala n'a pété. C'est pour ça que quand je vous dis, tout ce que nous faisons pour Dieu, la récompense viendra. Pas seulement chez nous, même nos enfants. Amen. Le samedi matin, le jour de la dot, il m'a envoyé une Mercedes, Nabala na Mercedes moko. Un chauffeur, avec tout ce qui manquait. Nzamba yebi, tika souci. Amen. Il sait. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera pas confondu. Jamais. Dieu planifie tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà les choses pour lesquelles nous devons nous faire des soucis. C'est notre vie spirituelle. Notre souci, et aujourd'hui je n'ai pas encore lu la Bible. Ah non, c'est pas normal. Ah, je n'ai pas encore prié. Voilà, cherchez les choses du royaume. Et le reste, Dieu n'a pas dit, il faut se faire, se dire, ça vous sera donné. Amen. Et il conclut en disant, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et mon père, prêchant sur ce verset, ce verset, le pasteur Roland dit, j'ai appris du pasteur Vernon, il y a un jour de la semaine pour lequel je ne me fais aucun souci. Vous savez, ce jour de la semaine? Hein? C'est demain. Dieu nous interdit de penser à demain. Demain, ça ne nous appartient pas. Dieu ne nous a jamais donné demain. Dieu nous donne aujourd'hui. Amen. Jouis d'aujourd'hui. Même si on t'a dit on va te tuer demain, ce n'est pas un problème. Ça, c'est l'homme qui a parlé. Mais au moins, maintenant, comme je vis, je jouis de la vie. La Bible dit, jouis de la vie. Ecclésiaste dit, jouis de la vie.
quand Dieu te donne la vie, il faut jouir. Amen. Jeudi 19 novembre 2020 m'appartient. Vendredi 20, ça ne m'appartient pas. Vendredi appartient à Dieu. Quand je vais arriver vendredi, samedi appartiendra à Dieu. Quand je vais arriver samedi, dimanche appartiendra à Dieu. Quand j'arrive dimanche, lundi appartiendra à Dieu. Demain, ça ne nous appartient pas. Et pour ce qui est de demain, Dieu dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Dieu peut changer toute l'histoire en un jour. Vous savez, comme on est ici, Dieu est tenté de planifier des choses. Amen. Je disais aux 4 frères, ça fait 2 ans que je priais pour eux. 2 ans que je les soumettais à des tests de toutes sortes. Mais ils ne savaient pas. C'est la même chose comme on est ici. Nous ne savons pas ce que Dieu planifie. Amen. Bien-aimé, un jour peut tout changer. C'est depuis 2015 que je commençais à voir l'actuel président à l'église. On s'est côtoyés. Mais aujourd'hui, on peut encore se voir comme ça. Mais est-ce que Dieu ne savait pas qu'il allait devenir président? C'est toi et moi qu'on ne savait pas. Mais tu ne sais pas ce que sera fait ta vie dans 5 ans. Ne t'inquiète pas. Les soucis, c'est une épine. Ce sont des épines sur la route de ceux qui courent vers le ciel. Et les soucis, comme nous avons lu dans Matthieu 13, sont des épines qui, quelles que soient les chaussures spirituelles que tu vas porter, les soucis vont percer ces chaussures et atteindre ton pied. Et ça va ralentir et voire même arrêter ta course. Amen. Voilà la première chose, que tout celui qui veut courir sa course et bien l'achever doit se débarrasser. Débarrassons-nous, rejetons tout fardeau. Ôtons ces fardeaux. Les soucis et l'amour des richesses. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Or, notre seul trésor, c'est Jésus. J'ai aimé cet exemple que cet homme de Dieu avait donné. J'aime le donner. Si tu veux courir la course, tu portes même ta petite culotte ici pour courir. Et tu as une petite poche ici. Tu prends des billets de $100 à $100. Ça fait que 200, non? C'est des billets, je ne sais pas si ça peut être 0,000, peut-être 5 grammes. Tu mets ces billets là. Bien aimé, tu ne vas pas bien courir. Pourquoi? À cause de la valeur que représentent ces billets. Voici ce qui va arriver. Chaque fois quand tu seras en train de courir, tu seras tenté à s'assurer qu'ils sont là. Mais quand tu vas chercher le fait de ramener les mains ici, le problème c'est quoi? Ta tête. Au lieu de regarder devant, va aller là. Ça va ralentir. Et Dieu dit, ôte tout fardeau sur toi. Amen. C'est pour cela, si tu veux bien courir ta course vers le ciel,
Tout ce que Dieu te donne sur la terre, il faut toujours te mettre en tête que tu peux perdre ça. Amen. C'est pour cela, pour que ça te fasse pas mal, consacre ça à l'Éternel. Et mets-toi en tête que tu n'es qu'un gestionnaire. Et qu'à tout moment, le propriétaire peut récupérer. Un homme qui avait tout reçu, mais avait cette vérité en tête, a pu courir sa course et bien la terminer. Job s'appelait-il. Il savait qu'il n'était qu'un gestionnaire. Le jour où Dieu a repris, il a dit, tu avais donné, tu as repris, que ton nom soit. Il a continué sa course. Amen. Mais il y a un homme qui courait bien, qui était très riche aussi. Lot s'appelait-il. Le jour où il a tout perdu, la Bible dit qu'il était un homme juste. Mais lui et sa femme, leur cœur était attaché à ces choses. Ils n'ont pas vécu comme des gestionnaires, des dispensateurs. Quand tout a été perdu, pendant qu'ils couraient pour aller là où Dieu voulait les mettre à l'abri, l'image de la gloire, le cœur de la femme qui était attachée à ces choses a fini par faire quoi? Pendant qu'il courait, elle s'est arrêtée. Si ton cœur est attaché aux choses que Dieu donne, tu t'arrêteras. Tu regarderas. Et l'autre aussi, bien qu'il a continué, sans regarder en arrière, mais son cœur était tellement là que ça perturbait sa vie. Il a été tellement meurtri. Il en souffrait tellement. Qu'il n'y avait plus d'équilibre. Sa vie spirituelle a été affectée. Conséquence, il a eu à coucher avec ses deux filles. Et produit un peuple abominable. Si ton cœur est attaché aux choses de la terre, tu risques de ne pas arriver. Et Jésus dit clairement que la parole qui tombe sur la terre épineuse ressemble, cette terre-là ressemble à ceux qui acceptent la parole, mais dans le souci de ce siècle et l'amour des richesses, l'attachement aux richesses, étouffe la parole. C'est pour cela la meilleure manière d'être libre et d'être un vrai gestionnaire, c'est d'investir ce que Dieu nous donne dans le royaume des cieux, en faisant du bien aux autres. Amen. Mets-toi toujours en tête que du jour au lendemain, tu peux perdre tout ce que Dieu t'a donné. 1 Corinthiens, la Bible dit 4, chapitre 1, nous sommes que des dispensateurs, des gestionnaires. Et tout ce qu'on nous demande, c'est d'être fidèles. Débarrassons-nous de ces deux choses. Elles sont nuisibles. Elles sont dangereuses. Et tous les jours, veillons à ce que ces choses ne nous rattrapent pas. Vis sans souci. J'aime beaucoup regarder ces dessins animés Simba. Hakuna. Amen. Que Dieu nous aide. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez mais en toute chose, la meilleure manière de combattre les soucis, les inquiétudes, c'est de les transformer en des sujets de prière. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par 1, des prières, 2, des supplications, 3, des actions de grâce.
Elle dit en disant merci au Seigneur, je sais que tu t'en occupes, alors je te dis merci. Et la Bible dit, et la paix de Dieu. La paix. La première réponse, ce n'est pas donner ce qu'on a demandé. Non, d'abord la paix. Dieu tient à ce que nous soyons en paix. La paix, c'est le plus grand trésor. Quand Jésus est ressuscité, dès qu'il apparaît, la première phrase, la paix soit avec vous. Sois en paix. Évitez des conflits dans le couple, évitez des problèmes entre vous. Vivez en paix. Et quiconque vient troubler ta quiétude, c'est quelqu'un à combattre. Amen. C'est une chose que je n'aime pas, c'est que quelqu'un prenne ses problèmes et les mette sur moi. Non. Mon pasteur, c'est urgent, il faut que je te voie. Non, c'est ton urgence à toi, ce n'est pas la mienne. Mon urgence, c'est faire ce que Dieu me demande de faire en ce moment-là. Donc, comment éviter les soucis? 1, les transformer en prière. Deuxièmement, les prendre et les déposer. 1 Pierre 5, 8. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce que lui-même prend soin de vous. Il prend soin de nous. La deuxième chose dont il faut se débarrasser si on veut bien courir sa course, c'est le péché. Le péché. Rejetons tout fardeau, tout souci et tout péché qui peut nous envelopper facilement. Si tu veux bien courir ta course, fais tout ce qui est à ton pouvoir pour qu'un péché ne domine pas sur toi. Amen. Je l'ai déjà dit ici 2 ou 3 fois, je reviens encore ce matin. Le plus grand ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable. Le diable, ce n'est pas un ennemi dangereux. Le diable, c'est un ennemi vaincu. Amen. Satan a été placé sous nos pieds. L'ennemi dont il faut combattre, c'est le péché. Et le verset 4 d'Hébreux 12 dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore combattu jusqu'à sacrifier votre vie en luttant contre le péché. Ce combat-là peut t'amener jusqu'à sacrifier ta vie. Ne permettez pas à un péché de s'installer dans votre vie. Dès que vous le faites, vous allez ralentir votre course, voire même vous allez vous arrêter. Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, dit la Bible. Or, nous avons été affranchis par Jésus pour être ses esclaves à lui et à lui seul. Amen. Amen. Voilà. Première chose que tout celui, toute celle qui veut bien courir et achever sa course doit se débarrasser. Se débarrasser de ces 2 choses. Premier style de vie, c'est mener une vie sans souci et sans péché. Une vie sans souci. Deuxième chose, et ça se fait dès le début. Deuxième chose, c'est s'engager résolument dans la course qui mène vers la gloire et l'éternité. Un engagement provoqué par une résolution de cœur. Et si j'aimerais m'adresser à tous ceux qui prêchent l'Évangile,
et à tous ceux qui aspirent à prêcher l'évangile demain, je nous en supplie, présentez clairement l'évangile aux gens sans les flatter. L'élément important ici dans ce deuxième point, c'est la connaissance du prix qu'il faut payer et la décision de les payer si on veut aller au ciel. Amen. S'engager d'une manière résolue. D'une manière ferme, en connaissance des causes. Et pour un bon engagement, il faut avoir les vraies informations sur ce à quoi on veut s'engager. Il faut avoir les bonnes informations en rapport avec la chose dont on veut s'engager. Et Jésus a toujours été clair vis-à-vis de quiconque veut le suivre et s'engager à le suivre. Commençons par Luc 14. J'ai déjà y enseigné ces choses, je le répète encore ce matin. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, il suivait Jésus en foule. Jésus n'est pas à la recherche de foules. Ce qui est triste aujourd'hui pour nous les pasteurs, c'est que c'est devenu le premier souci des pasteurs, voir beaucoup de gens à l'église. Et ce souci-là, il y a un piège dedans. Le piège, c'est s'enorgueillir, dit j'ai une grande église. Tous vrais serviteurs de Dieu, son vrai souci, c'est d'introduire les gens au ciel. Si j'arrive, pendant ma mission ici, à introduire 10 sûrs, vrais au ciel, je serai très fier. De grandes foules le suivaient. Il regarde, il voit la foule. Et puis il s'arrête et il se retourne. Et il décide de leur donner les informations qu'ils doivent savoir, afin qu'ils puissent s'engager en connaissance de cause et que cela produise dans leur cœur un engagement résolu. Ne venez pas à l'église comme ça sans objectif. Et n'aimez pas qu'on puisse vous caresser dans le sens du poil. Connaissez ce que Dieu exige avant de le suivre. Et il va leur dire, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut pas me suivre. Un disciple, c'est un élève qui suit un maître. Si vous voulez me suivre, préférez-moi à vos parents, à vos frères, à vos femmes et à vos propres vies. Si tu ne veux pas, fais demi-tour, rentre chez toi. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc avant de suivre, il faut d'abord porter la croix. Avant de le suivre, d'abord, les préférer à ta vie. Et il va maintenant illustrer à quoi ressemble suivre Jésus. À quoi doivent s'attendre ceux qui veulent le suivre. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer.
de peur qu'après avoir posé le fondement, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il compare le suivre, l'engagement de le suivre à des choses. La première chose, suivre Jésus est comparé à la construction d'un grand immeuble de 80 ou 100 étages. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va te coûter un effort, un moyen. Et ce qui va prendre du temps. Ça ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas du tic au tac. Ce n'est pas pam, ça change. Ça te prendra du temps. Ça demandera de l'énergie. Ça demandera de la force. Ça demandera des sacrifices énormes. Si on veut construire une tour, on doit oublier de s'acheter des Mercedes. On doit oublier de ceci. On doit se sacrifier. Et deuxièmement, il dit, me suivre. C'est comparé à déclarer la guerre à un adversaire plus fort que toi. Me suivre, c'est une déclaration de guerre que tu fais à Satan et à son royaume. Mais dans les deux situations, que ce soit la construction d'une tour ou la déclaration de la guerre, les moyens que toi tu disposes en s'engageant ne sont pas comparables à ces défis. Tu as 10 000 hommes, mais l'adversaire en a 20 000. Il veut dire, si tu t'engages à me suivre, sache que tu déclares une guerre. Mais celui à qui tu déclares la guerre est plus fort que toi. Ce qui veut dire, il y a possibilité d'être détruit. Et si tu prends conscience de ça, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne t'engage pas comme ça dans le yenge. Prends le temps vraiment, fanda. Et, mais si nandimina landa joyo, ça veut dire que vinange okoma tout le jour bitumba. Bitumba tous les jours. Amen. Et puis maintenant, il dit, quand tu prends conscience de ça maintenant, évalue. Il dit, il faut s'asseoir. S'asseoir, c'est-à-dire, prends une position sérieuse. C'est quand tu es là debout, assieds-toi. Évalue tes moyens. Est-ce que tu pourras? Pourquoi? Parce que cette entreprise-là, pour avoir la gloire, il faut que dès que tu t'engages, tu sois déterminé à aller jusqu'au bout. Si tu t'engages sans détermination, qu'est-ce qui va arriver? 1, tu ne vas pas achever. 2, tu peux être détruit. 3, on va se moquer de toi. Amen. Alors, mais il veut faire voir que, mais si tu t'engages d'une manière résolue, tu y arriveras, malgré ces deux ennemis-là. Mais à une condition, que tu me suis, ça dit quoi? Que tu te ranges derrière moi. Amen. Que tu acceptes mes principes, mon style de vie, mes conditions, les choses que je vais t'exiger. Si tu fais ça, malgré que l'adversaire a 20 000, tu vas arriver. Mais si tu ne prends pas un engagement résolu, écoutez le conseil que le Seigneur donne. Il dit, écris une lettre à l'adversaire. Dis-lui, faisons la paix. Toyokana? Ngana Hollande sous moutoanate, to fana biso calme. Et beaucoup de chrétiens
parce qu'ils n'ont pas pris le temps de bien réfléchir. Quand ils se sont engagés à suivre Jésus, ils ont fini par écrire une lettre, envoyer une ambassade à Satan pour dire « faisons la paix ». Voilà. Et beaucoup ont fait la paix avec le diable. Amen. Et ils se sont arrêtés. C'est parce qu'on leur avait présenté un faux évangile. Si tu suis Jésus, tu prospéreras. Si tu crois en Jésus, tu iras aux États-Unis. Si tu crois en Jésus, c'est pas tout. L'évangile de mon maître, c'est pas ça. Tu seras béni, mais avec des persécutions. Amen. Ceux qui courent et qui achèvent, ce sont les gens qui, dès le début, ont pris la résolution. Je bénis Dieu pour un message que Maman Toti avait apporté ici, l'importance de la résolution. Et chaque fois, tous ceux qui s'engagent après avoir pris connaissance, après avoir pris toutes les informations et entré à l'entreprise dans laquelle ils veulent s'engager, après avoir pris connaissance du prix à payer, après avoir évalué les moyens, et ils ont décidé en connaissance de cause, ceux-là vont toujours jusqu'à la fin. La Bible dit, dès le début, Daniel résolut de ne pas s'essuyer, mais il connaissait le prix de cette résolution. Et il a décidé de payer ce prix. Les gens viennent à l'église sans la volonté de payer ce prix. C'est pour cela qu'il y a trop de compromissions à l'église. Alléluia. Et ça, c'est la première chose à faire. Le verset 28, Jésus dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense. La première chose à faire, ce n'est pas de s'engager à suivre Jésus. La première chose, c'est d'abord s'asseoir et s'informer. Je vais suivre Jésus. Qu'est-ce qui va arriver? D'abord, c'est ça la première chose à faire. La première chose, c'est d'abord s'engager. C'est pour cela, quand tu t'engages à servir ici, nous te donnons les conditions. Si tu ne veux pas te conformer, allez, pars. Parce que tu as pris connaissance et tu ne veux pas te conformer. Amen. Je prie que nous puissions prendre des résolutions fermes. Et ça a toujours été comme ça. Luc chapitre 9. Disons ensemble ce passage, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus et ses disciples, un homme lui dit, et Matthieu précise bien que c'était un scribe, un homme qui connaissait la parole. Un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Bien-aimés, faisons attention aux paroles que nous prononçons. J'ai toujours été choqué de voir ce qui se passe dans des couples chrétiens. Et souvent, quand les gens viennent vers moi, je commence toujours par leur rappeler ce qu'ils avaient prononcé le jour du mariage. Les gens s'engagent dans les mariages sans comprendre les engagements qu'ils prennent. Il faut entendre les phrases qu'on prononce ici. Les paroles nous lient. Amen. Les paroles nous lient. Je vais en parler le dimanche. Une des caractéristiques des fils du royaume, un des principes des fils du royaume, c'est le respect de la parole donnée.
Si vous êtes un fils du royaume, vous devez apprendre à respecter ce qui sort de votre bouche. Cet homme dit, je te suivrai partout où tu iras. Ils vont prendre ces engagements, les 6 ici. C'était les épouses aussi. Cet engagement, c'est parmi les engagements des épouses. On leur posera la question. Si tu acceptes que ton mari devienne pasteur, est-ce que tu acceptes de le suivre partout où Dieu vous enverra? Conscient de cet engagement, quand mon pasteur m'a appelé pour me poser la question, il m'a dit, je pense que tu ailles à Lubumbashi pour commencer Philadelphie là-bas. Va parler avec ta femme et venez me dire quoi. Je lui ai dit, il n'y a pas à aller parler avec elle. Dites-nous quand est-ce qu'on doit partir. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce qu'elle s'était déjà engagée devant Dieu qu'elle me suivra. Partout où Dieu va nous en. Le respect de la parole. Jésus lui répondit. Donc, il a pris l'engagement. Ce qu'il aurait dû faire, c'est de dire à Jésus, qu'est-ce qui arrive à l'homme qui prend l'engagement de te suivre? Il aurait dû commencer par cette question, comme Jésus a dit d'abord. S'informer. Mais lui, directement, il prend l'engagement. Et comme Jésus n'aime pas que les gens le suivent avec légèreté, sa réponse, il commence par lui dire les conditions exigées pour le suivre. Et il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ah, j'aime Jésus. Ah, tu veux me suivre partout? D'accord. Mais sache que les oiseaux ont où dormir. Mais moi que tu vois là, que tu veux suivre, je n'ai même pas une bicoque. Je me promène, je vois Zachée. Zachée, descends, aujourd'hui je vais loger chez toi. Je loge ces Zachée aujourd'hui. Je sors, je me promène. J'arrive en Samarie, je prêche l'évangile. On me retient, dors un peu ici avec nous. Je reste là. Et puis je termine, je continue ma marche. Je n'ai pas de maison. Mais comme tu veux me suivre, prends-tu l'engagement de commencer aussi à errer comme moi? Suivre Jésus, ça veut dire errer. Est-ce que tu sais ça? Amen. C'est-à-dire que tu n'auras jamais de lieu fixe parce que c'est lui qui décidera où tu dois être. Tu es ici à Philadelphie. Demain, il peut décider que tu ailles ailleurs. Et il ne va pas demander ta volonté, il va simplement t'informer. Hein, Vivienne? On va simplement t'informer. Amen. Il y a beaucoup. Je veux d'abord aller chercher la volonté de Dieu. Non, quand tu t'es déjà engagé, il n'y a plus de volonté de Dieu à chercher. Amen. J'attends quelqu'un dit, ils ont rendu boyer. C'est au moyen de changer déjà héros. Hein, Zaché? Non, tu comme il est système. Amen. Jésus est toujours clair. Verset 59. Il dit à un autre, qui s'était aussi proposé. Ici, c'est Jésus qui prend l'initiative de suis-moi.
Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Jésus va recadrer et dit, hé, quand je te dis suis-moi, si tu dis oui, je deviens numéro 1. Il dit, c'est on parle de son père biologique. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, suis-moi. Cela veut dire, il veut dire, si tu veux me suivre, je passe en premier. Je passe en premier et je ne tiendrai pas compte de tes émotions, de tes sentiments. Seigneur, mon Père est ceci. Et non. Droite, droite. Voilà les grands problèmes qu'on a à l'église. Les gens s'engagent sans savoir en quoi ils s'engagent. Les premiers chrétiens ont été des chrétiens solides parce qu'ils savaient en quoi ils s'engageaient. L'apôtre Paul, quand Jésus l'appelle, le Seigneur, dès qu'il t'appelle, il te dit à quoi tu dois t'attendre. Il lui dit, je vais te faire voir comment tu vas souffrir pour mon nom. Il dit, tu vas beaucoup souffrir. Paul, es-tu d'accord? Oui, Seigneur, d'accord. Ce qui fait que quand les souffrances venaient, Paul ne se plaignait jamais. Vous ne verrez nulle part là où Paul se plaint. Même dans les chaînes, même dans les prisons. Il a écrit l'épître qu'on appelle l'épître de la joie. L'épître aux Philippiens, il avait des chaînes à main. Il dictait, quelqu'un pour écrire. Et il leur dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Il était déjà averti dès les premiers jours, tu souffriras. Jésus a dit, si tu veux me suivre, on parlera du mal de toi, on t'accusera faussement, on te persécutera, tu seras séparé de ta famille, les gens vont t'abandonner, on va te haïr. Mais quand ces choses arrivent, on se met à pleurer. Ça veut dire qu'on n'avait pas bien compris. Et il a dit, quand ces choses vont arriver, il dit, réjouissez-vous. Quand ces choses arrivent, on abandonne la foi. Quand ces choses arrivent, on commence à fuir l'église. Quand ces choses arrivent, on ne prie plus. Quand ces choses arrivent, on devient gauche-droite. On n'avait pas pris l'engagement avec détermination. Amen. Le Père lui-même, quand il a décidé d'envoyer Jésus pour venir nous sauver, il lui a dit ce qui va lui arriver sur la terre. Jésus est venu tout en sachant ce qui allait lui arriver. Conséquence, quand le temps d'aller à la croix, il leur dit, c'est pour cette heure que je suis venu. La dernière semaine, quand il décide de rentrer, les disciples disent, Maître, les Juifs ont voulu te lapider. Et tu dis qu'on rentre encore, il dit, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour mourir que je suis venu. Dieu nous dit toujours, dès le début, c'est à quoi s'attendre quand on veut le suivre. Ma sœur, tu sais ça? Hein? Dieu ne frappe jamais. Verset 61, un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Engagement léger.
Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Voilà une autre condition. Quand tu t'engages avec Dieu, tu ne peux plus regarder derrière. Toujours devant. Toujours devant. Fonce, fonce. Et ça, malgré tout ce qui arrive. Mais dès que tu commences à regarder derrière, tu deviens indigne pour le royaume des cieux. Ne se relâche pas. Nicodème est venu voir Jésus dans Jean chapitre 3. Il vient, il commence par flatter. C'est parce qu'il était sincère. Maître, nous savons que tu es un prophète venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles, les prodiges, les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus l'arrête. Il lui dit, il te faut naître de nouveau. Quel est le rapport entre les discours de Nicodème et ce que Jésus lui dit? Amen. Jésus l'arrête. Il dit, bon, c'est bien. Nicodème voulait dire, qu'est-ce que je peux faire pour commencer à faire ce que tu fais? Jésus va tout droit au but. Il te faut naître de nouveau. C'est-à-dire, il faut un changement de ton cœur. Tu veux le royaume des cieux, tu veux les miracles, tu veux la gloire, change ton cœur. Et ce changement-là, ce n'est pas la religion qui va te le faire. Ce n'est pas tes diplômes en théologie. C'est moi qui va le faire. Permets-moi d'opérer ton cœur, de le changer. Et tu vas voir ce qui va arriver. Nous voulons le suivre. Mais quand il doit toucher au point, là où on n'aime pas qu'on mette le doigt, ça pose un problème. Et vous voyez, on a des gens comme ça à l'église qui n'aiment pas qu'on touche certains endroits de leur vie. Ici, si tu ne veux pas, dégage. Si tu viens à l'église, on mettra le doigt partout dans ta vie. Partout. Oh, ça c'est ma vie. Hé, Awate. Si tu trouves que tu as des points où on ne peut pas mettre le doigt, ne viens pas ici. Il te faut naître de nouveau. J'aime Zachée. Dans Luc 19, verset 1 à 10. Un homme corrompu jusqu'aux os, mauvais. Jésus le voit, il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais loger chez toi. Mais dès que Jésus est entré dans sa maison, Zachée a compris que si je veux être sauvé et m'entendre avec cet homme, je dois changer. Et de lui-même, il dit à Jésus, Maître, je vais restituer à toute personne à qui j'ai volé fois 4 ce que je lui avais volé. Il a compris que non, je ne peux pas décider de vivre avec cet homme sans être en bon terme avec mes semblables. Si tu veux suivre Jésus, tu as l'obligation de vivre en paix avec tout le monde. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu dois tout réparer. Je vais restituer. Amen. Je vais tout réparer. Deuxièmement, Zachée a compris que si je veux suivre cet homme, je ne dois plus voler. Lui-même, il dit terminé. Je ne veux plus faire du mal aux gens. Il a compris. Et il s'est rangé. Il a compris le prix à payer. Zachée, c'était comme un ministre des Finances de Romain. C'était comme
le PDG de la DGI. Il dit à dater d'aujourd'hui, si la taxe c'est $10, je demanderai $10. Et je prendrai ces $10, je les mettais dans la caisse de l'État. À dater d'aujourd'hui. Lui-même. Il s'est rangé lui-même. Et après avoir fait ça, après avoir pris cette résolution de cœur et qu'il a appliquée, Jésus va prendre cette phrase. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Le royaume des cieux n'entre pas dans notre maison si nous ne prenons pas des résolutions fermes pour se conformer aux exigences du royaume. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera avec le troisième point demain et on va conclure par le salaire que Dieu donne à ceux qui le suivent. Voilà les styles de vie. On a parlé de deux. Ça reste un point que doivent mener tous ceux qui prennent la résolution d'avoir les yeux fixés vers Jésus. C'est-à-dire de regarder à Jésus jusqu'à ce que, quand on a les yeux fixés vers Jésus, Jésus est où? Il est au ciel, n'est-ce pas? Avoir les yeux fixés vers Jésus, c'est avoir les yeux tournés vers le ciel. Cela veut dire, la terre ne compte plus. Amen. Avoir les yeux fixés vers Jésus. Alors Jésus est assis. Le verset 4 nous dit, il est assis à la droite du Père. Donc nos yeux doivent être comme ça. Déconnectés des yeux de la terre. Et quand tu as les yeux fixés vers Jésus, si ils doivent être fixés, c'est-à-dire ils doivent rester comme ça. Et là, quand la trompette sonnera, Jésus descendra, il ne touchera pas la terre. Pourquoi il ne touchera pas la terre? Parce que ce qu'il va venir prendre, ce sont ceux qui regardent déjà là-bas. Mais dès que le ciel va s'ouvrir, ils vont déjà les voir. Et à ce moment-là, directement, ils commencent à monter pour aller à sa rencontre. Et ceux dont les yeux regardent sur la terre resteront. Que Dieu vous bénisse.